Le mari, chaque fois qu'il s'enfermait avec la femme manipulatrice dans la chambre, donnait 10 000 $ à son épouse et lui ordonnait de rester dehors à écouter les gémissements qui venaient de l'intérieur, en plus de devoir mettre une robe rouge et d'attendre patiemment qu'il ouvre la porte. Cependant, après tout cela, le mari ne faisait que lui jeter 2 liasses de billets sur les genoux et lui demandait de nettoyer le désordre dans la chambre. Mais malgré les insultes et les tortures de son mari et de son ami, la femme réprimait sa douleur, parce qu'il y a 5 ans, elle avait découvert accidentellement l'infidélité de sa belle-mère et, craignant qu'elle ne le révèle, sa belle-mère s'était agenouillée et lui avait supplié désespérément. Elle accepta la demande de sa belle-mère, mais quelques jours plus tard, sa belle-mère apparut soudainement sur le chemin qu'elle empruntait et perdit la vie sur le champ. Cette tragédie provoqua la fureur de son mari contre elle et il l'envoya directement en prison. 5 ans plus tard, alors qu'elle était encore en prison, la femme découvrit que les cellules cancéreuses s'étaient propagées et elle fut libérée avant terme. Mais après sa sortie, elle ne raconta pas la vérité à son mari, car si ce secret venait à la lumière, aussi bien son mari que son entreprise subiraient un coup dévastateur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que celle qui l'allait mener à ce point était son amie manipulatrice. Pour lui enlever son mari, la femme manipulatrice, le jour de ses fiançailles avec lui, mit de la drogue dans sa boisson et provoqua que sa belle-mère se ridiculise. Ensuite, elle utilisa cet incident pour faire chanter la belle-mère et la poussa à se jeter devant la voiture de la femme. Même le malentendu de son mari à son égard fut instigé par cette amie manipulatrice. Elle fit croire à son mari que la femme avait tenté de tuer sa belle-mère et c'est pour cela qu'il l'envoya en prison. Mais la femme n'en savait rien et, encore naïve, pensait qu'elle devait mourir pour protéger ce secret. Pour survivre, la femme devint danseuse dans un bar et son premier groupe de clients fut son mari et son ami. Quand le mari la vit, il la jeta au sol et la ridiculisa devant ses amis pour avoir travaillé dans cet endroit juste après être sortie de prison, sans aucune honte. Quand l'homme apprit qu'elle n'avait pas d'argent, il jeta une liasse de billets par terre et la força à boire. Mais elle savait qu'il ne lui restait que 2 semaines de vie et que le médecin lui avait dit qu'elle ne devait pas boire d'alcool. Cependant, face aux humiliations de l'homme, elle ne résista pas et but l'alcool d'un seul trait. Mais l'amie manipulatrice montra une grande cruauté envers elle. Non seulement elle l'humilia avec de l'argent, mais elle la força aussi à boire 1 litre de bière. L'alcool provoqua une aggravation rapide de sa maladie. Elle alla aux toilettes, commença à vomir et à s'évanouir. Le mari, en l'apprenant, courut vers les toilettes. Mais la femme manipulatrice prit pour excuse qu'il ne pouvait pas entrer dans les toilettes des femmes et mentit en disant qu'elle avait seulement trop bu, puis fit pression sur l'assistant pour qu'il dise qu'il s'était trompé. Le mari, en entendant cela, se calma et demanda à l'assistant de la ramener chez elle. Au réveil le lendemain, la femme regarda tout ce qui l'entourait et ressentit une profonde nostalgie pour toutes ces choses qui lui appartenaient. Quand elle s'apprêtait à partir, l'homme la mal interpréta, pensant qu'elle allait rechuter. Enragé, il lui ordonna de passer la nuit dehors, à écouter comment elle couchait avec une autre femme. Ensuite, il jeta 10 000 $ sur les genoux. L'homme s'attendait à ce qu'elle refuse cette demande irrationnelle, mais la femme, pour qu'il la laisse tranquille, n'hésita pas à l'accepter. Elle passa la nuit